Aujourd'hui, Catherine, une question d'Amélie. Jimmy, elle est pour vous, celle-là. Je vous laisse la lire. J'ai découvert que mon mari me trompait depuis plusieurs mois avec une de ses collègues. Je viens de le quitter et pour le moment, j'ai la garde des enfants. Ils sont grands et posent beaucoup de questions sur le pourquoi de notre séparation. Dois-je leur parler de l'infidélité de leur père ? Alors c'est vrai que c'est une question délicate qui est délicate, Catherine. Est-ce qu'il faut vraiment tout dire à ses enfants, en tout cas parler du motif de rupture? Là, on parle d'infidélité, mais est-ce qu'il faudrait dire que papa et maman ne s'aiment plus? Est-ce qu'il faut qu'on en parle aux enfants? Je crois qu'il faut faire attention parce que dans ce genre de situation, inévitablement, on est dans la grande frustration. Amélie dans la frustration d'avoir été trompée, que ça entraîne la séparation. Donc elle est animée inévitablement de colère, de blessures, etc. Et le risque est de vouloir entendre dans les questionnements des enfants l'occasion de raconter sa propre frustration. Attention, si ça reste le père de ses enfants, justement. Hein. Bien sûr. Donc dire ton papa a trompé maman avec sa collègue. On n'a pas le droit de faire ça. C'est surtout qu'il ne faut pas oublier que les enfants rencontreront la collègue, ce qui est très douloureux, encore une fois. C'est un sujet horrible pour une maman. Mais le but, c'est de séparer ce qui se joue entre les adultes, si douloureux soit-il, et ce qui est important pour les enfants, pour leur construction. Il n'est pas question d'auréoler de toutes les qualités le papa, de qualités qu'il n'a pas en tout cas, mais rentrer dans le sujet de leur faire prendre parti pour la maman en disant voilà, ton papa est pas bien parce qu'il a trompé. Tromper est un terme, c'est pas il a aimé une autre femme, c'est il a trompé, donc c'est une faute par définition. Donc c'est indiquer que le père est fautif. Lui faire porter toute la faute de cette séparation aussi. Bien sûr, parce que et en général, on sait que dans une séparation, ok, il y a peut-être une infidélité là, mais c'est rarement que d'un côté. Il y a souvent des torts des deux côtés, non? Il peut y avoir des torts des deux côtés. Il peut y avoir une relation qui est défaillante de longue date. Alors c'est pas pour autant qu'on va dire c'est à cause de l'épouse pour autant, mais on peut quand même se dire qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent. Ça ne regarde pas les enfants. Et surtout, c'est la sexualité qui ne regarde pas les enfants. Et cet arbitrage-là n'est pas bien, parce que sinon, ça oblige les enfants eux-mêmes à avoir un devoir de fidélité à l'égard de leur mère. Or, il leur faudra plus tard être infidèles à leur mère pour aller aimer ailleurs. Mais du coup, les enfants posent toujours tout un tas de questions. Et là, naturellement, ils vous demandent pourquoi est-ce que vous êtes séparés? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'il faut mentir? Ou dire ça ne te regarde pas, mais balayer d'un revers de main, de dire... Non, ils ont le droit de poser des questions malgré tout. Effectivement, ça les concerne eux aussi, en plus. Donc, je crois qu'il faut pouvoir dire, et donc c'est pour les personnes trompées, c'est toujours douloureux, mais c'est de pouvoir dire que voilà, la relation de papa et maman est une relation qui a été formidable, plein d'amour, mais qui a trouvé son terme, et papa est tombé amoureux d'une autre femme. On ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de tromperie, on parle pas de... C'est peut-être mieux si c'est le papa qui le dit, d'ailleurs, non, tout ça, parce qu'après tout, c'est vrai qu'elle peut avoir de la rancune et le dire d'une façon... Oui, mais les enfants, elle a la garde des enfants, donc les enfants sont surtout avec elle. Et puis il faudrait que le père puisse le dire. Mais d'une certaine manière, elle craint aussi qu'il se serve la plus belle part du gâteau, d'une certaine manière, en se disant, en étant héros de l'histoire. Donc je crois qu'il faut pouvoir dire, papa, il aime une autre femme, il aime toujours ses enfants, mais il aime une autre femme. Oui, il vous aimera toujours, c'est ça. Voilà, il vous aimera toujours. Et bien sûr, maman est un peu triste de cette situation, mais ça va aller mieux. Et ça, et c'est simple. Voilà. Il faut décharger les enfants et du devoir de secourir la mère et du devoir de compenser la perte de l'amour paternel en étant les amoureux de maman pour compenser. Et il faut pas charger l'enfant d'un devoir d'arbitrage et de haine à l'égard de cette autre femme qui restera peut-être, et qui participera au quotidien de leur vécu. Donc il faut pas trop diriger les choses. Alors, est-ce que ça dépend peut-être aussi de l'âge des enfants et de leur degré de compréhension? Est-ce qu'on peut être un peu plus, pas dire honnête, mais avec de grands ados de 15, 16, 10 ans, est-ce qu'on peut parler plus facilement qu'un enfant de 3-4 ans? Et on voit parfois des couples se séparer très tôt après la naissance d'un enfant, même au bout d'1 ou 2 ans. Est-ce qu'il faut être un peu plus honnête quand ils grandissent? Quand ils grandissent, ils ont le recul, ils ont eux-mêmes eu des expériences amoureuses, ils ont eux-mêmes été trompés ou ont trompé. Quand je dis trompés ou été trompés... C'est pas obligatoire non plus de tromper ou d'être trompé. Non, mais ce que je veux dire... on dirait que c'est normal. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont connu des termes de relations et qu'ils les aient subis ou qu'ils les aient provoqués. Donc ils sont à même de comprendre qu'il puisse y avoir un terme au désir ou qu'il puisse y avoir un terme à l'amour. Auquel cas, il faut le dire tout aussi simplement sans rentrer dans les détails, c'est de dire tu l'as expérimenté toi-même avec Pierre-Paul Jacques. Eh bien, il y a un moment où l'amour se tarit. Eh bien, on a vécu des belles choses, on a fait des magnifiques enfants. Et puis, à un moment donné, papa a eu besoin d'un ailleurs. Et c'est douloureux pour moi, mais voilà, ça fait partie du chemin de vie. Et quand ils sont tout petits, évidemment qu'on ne rentre pas dans ce genre de détails. Si on parle plus simplement de papa
éventuellement qui aime une autre femme. Mais en tout cas, on rentre pas dans le détail de la sexualité qui n'a rien à voir dans la compréhension de l'enfant, qui n'a rien à jouer là-dedans. Mais c'est toujours plus douloureux pour les mamans parce que de fait, plus l'enfant est petit, plus ça va être comme une réalité, une normalité. Et donc l'autre compagne risque de rentrer très naturellement dans la vie de l'enfant et de son cœur, ce qui est toujours douloureux pour une maman qui a fabriqué ses petits bouts de chou.